Bonjour Internet. Pour cette première vidéo, je vais vous parler, et c'est un peu ironique de ma part, d'introduction, de début de film. Pourquoi ? Parce que soigner son entrée est quelque chose de très important dans le spectacle. Et que si vous êtes autant accro à la grande toile que moi, vous avez très certainement un nombre incalculable de débuts de films qui vous ont marqué. Mais ne vous attendez pas à ce que je fasse dans cette vidéo une liste exhaustive des meilleurs débuts de films de tous les temps de la mort qui tue. Non. Ces vidéos auront pour but d'analyser au moins une scène ou une particularité de mise en scène d'un film que je considère comme sous-estimé, rejeté, incompris. Ne vous attendez pas non plus à trouver ici des films improbables, inconnus au bataillon, mais plus une occasion de voir ou revoir d'un œil neuf des films allègrement snobés. Et pour commencer en beauté, je vais vous parler de l'introduction d'un film sorti l'année dernière dans nos contrées et qui est un petit chef-d'œuvre à mes yeux. American Hustle. Traduit chez nous par American Bluff, American Hustle nous raconte l'histoire de Irving et Sidney, un duo d'escrocs aussi doués dans leur domaine que passionnément amoureux. Ceci jusqu'au jour où ils se font attraper par un agent fédéral aussi carriériste que lunatique, Richie DiMazo. Celui-ci, au lieu de les traîner en justice, leur propose un marché. L'aider à mettre en place une grosse arnaque visant à coincer des politiciens soi-disant corrompus. Nous sommes donc face à une intrigue à tiroir comme Hollywood nous a habitués depuis des lustres, avec dans l'idée un soupçon de l'arnaque avec Robert Redford et Paul Newman et une pincée de casino de Martin Scorsese. Mais c'était sans compter l'apport de David O. Russell à la réalisation et à la réécriture du scénario. Après deux premiers films apparemment bien accueillis par la critique américaine mais que je n'ai personnellement pas vu, c'est surtout avec son troisième film, le désormais culte Les Rois du désert, que le nom de David O. Russell commence à attirer l'attention. Mais c'est aussi après ce film que le cinéaste va se remettre en question. Selon ses propres aveux, David O. Russell va chercher pendant longtemps ce qu'il veut raconter. Et ce n'est qu'à partir de Fighter, avec déjà Christian Bale et Amy Adams, qu'il commence à construire une véritable vision d'auteur dans ses films. À travers des récits codés ayant alimenté un certain fantasme américain, comme le film de compétition avec un fond social à la Rocky, la comédie romantique middle class ou ici le film d'arnaque, David O. Russell s'attache en vérité plus à filmer des personnages cherchant leur place dans la société, s'interrogeant sur leur vraie nature et dans leur confrontation chaotique, saisir ce qui exprime le mieux pour ce cinéaste la complexité des rapports humains. Metallica, Megadeth. Et si je vous précise tout ça, c'est que l'introduction d'American Hustle fonctionne notamment comme une sorte de note d'intention de l'auteur sur ce qui met réellement en exergue l'histoire de ses personnages. Mais sans plus attendre, passons dans le vif du sujet. Le film démarre donc par des logos de production. Étonnant, n'est-ce pas? Non, en vérité, j'aimerais transmettre à toi, public d'internet, une idée simple. La mise en scène, c'est avant toute chose des choix. Et déjà, à cette étape du film, David O. Russell fait un choix, certes pas très original, je vous l'accorde, de démarrer son film par des logos vintage, ce qui a pour effet déjà de nous informer de l'époque où va se dérouler l'intrigue. Bon, on notera aussi que le fond musical n'est pas anodin, car ce morceau de Duke Ellington est la musique qui relie le couple Irving et Sidney, dont la relation est au cœur du film. C'est simple, on la retrouve 3 fois, à l'ouverture, dans la scène de la rencontre, et à la fermeture du film, comme si cette chanson pouvait à elle seule symboliser le parcours de ces deux personnages. Mais, je m'égare. Avançons un peu donc, et après un carton précisant encore un peu plus là où on se situe, nous faisons enfin connaissance avec le protagoniste de l'histoire, Irving Rosenfeld, joué par un Christian Bale qui a fait encore jojo avec son ventre. Avec ce premier plan séquence, jump cuté en post-production par la suite, on peut dorénavant noter qu'il y a ici une volonté de plonger le spectateur dans l'univers du film, en partageant d'emblée, sans artifice, un moment d'intimité avec le personnage. Ouais, non, en fait, pendant plus d'une minute, nous voyons donc Irving élaborer tout un stratagème fait de colle et de moumoute dans le seul but de cacher sa calvitie. Le registre pathétique qui en découle peut provoquer deux sentiments. Le rire, dans ce que j'appellerais un effet clown, accentué par le choix des costumes et accessoires que porte l'acteur, et qui donne l'envie de se moquer car nous renvoyant à un geste que nous avons tous déjà fait devant un miroir, calvitie ou non, mais qui ici est donc accentué presque grossièrement. Ce qui a pour effet, en même temps, de provoquer un second sentiment, donc celui de l'empathie, car nous comprenons les enjeux d'ego qui se trament derrière cette entreprise minutieuse.
Une des particularités dans le cinéma de David O. Russell depuis donc Fighter est cette approche presque organique de la mise en scène, avec toujours une caméra en mouvement sur Steadicam ou à l'épaule et qui colle au basque du sujet le plus intéressant pour le cinéaste, ses personnages. Très rarement nous trouverons des plans au pied, sinon pour exprimer quelque chose en particulier. Reste que cette intro de American Hustle ne déroge pas à ses habitudes, notamment sur ce premier plan qui fait corps avec Irving. Sa concentration, ses mouvements, ce look improbable. Donc notre grand arnaqueur du jour, à la coupe de cheveux qui ne trompe personne, comme aime à le désigner son interprète, et qui montre bien l'amour de David O. Russell pour les personnages contradictoires, se dirige vers une autre chambre dans 2 mouvements de Steadicam toujours aussi proches. La bande-son, quant à elle, planante et d'une douce nostalgie, en la présence du morceau Horse With No Name du groupe America, n'est qu'un leurre, puisque très vite recouverte par une nappe sonore à la fois sombre et inquiétante, révélant les sentiments de nervosité et de poids sur les épaules qui occupent ce personnage. Et c'est à ce moment que rentre dans la pièce par le biais de la mise en scène, encore une fois, nous allons découvrir que ces 2 personnages ont un lien. Tout d'abord, ils se font face. De fait, un chant contre chant s'opère. Et une des règles du chant contre chant, si ce n'est la plus importante, est la règle des 180 degrés, qu'on pourrait schématiser de cette façon. Le but est simple, c'est de prendre un des 2 côtés de cette ligne et de ne jamais la briser, au risque de créer une incompréhension spatiale chez le spectateur, les regards ne se croisant plus. Mais en plus de ce contre-champ classique, il y a le fait que ces 2 personnages n'échangent aucun mot. Seuls les regards comptent. Et c'est de manière instinctive que nous comprenons que 2 personnages qui n'ont pas besoin de la parole pour communiquer quelque chose ont forcément un lien. Après ça vient le dernier personnage qui va rentrer en scène, celui de Richie DiMazo, joué par Bradley Cooper. Comme dans une pièce de théâtre, et plus particulièrement un vaudeville, si on devait choisir un genre, ce personnage entre en toute vitesse, claquant la porte derrière lui. Nous remarquerons que la ligne des 180 degrés ne changera pas. Le personnage va se placer à gauche de Sidney et toujours face à Irving. La compréhension du spectateur n'est donc pas troublée, et de plus, les 2 personnages qui sont maintenant face à Irving font comme un étau autour de lui, qui symbolise dans ce cas ce que va endurer le personnage durant l'intrigue. Mais alors que les 2 mâles commencent à s'échauffer, la caméra montée sur Steadicam fait un petit pas sur la droite, commençant à briser un peu la règle des 180 degrés. Ou le méchant. Mais ceci n'est que pour avertir le spectateur de ce qui va arriver dans quelques secondes. C'est pour moi le moment crucial de l'introduction, voire même du film entier peut-être, avec ce geste plein de méprise et de violence que le spectateur n'étant pas encore tombé du côté obscur du cynisme, devrait alors épouser la cause du personnage et l'histoire qui va nous être racontée. Non mais c'est vrai quoi, qui n'aurait pas cette réaction? On a passé 1 minute 30 à regarder ce gars-là faire sa moumoute. Tout ça pour qu'un petit con lui dérange tout en demi-seconde. Sérieux? Voilà, y a plus de respect. Qui plus est, la mise en scène brise volontairement la règle des 180 degrés précédemment citée. Bien évidemment, cet effet de mise en scène accentue la violence du geste, en provoquant une perte de repère dans la rétine du spectateur. En bref, grâce au langage cinématographique, on pourrait même en vérité couper le son, qu'on comprendrait les relations qu'entretiennent ces 3 personnages. Au final, après cette confrontation à 3, le véritable visage de nos protagonistes sont révélés. Irving et Sidney sont éternellement liés, là où Richie DiMazo, seul dans le cadre, ne pense qu'à sa propre carrière. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas aimé ce film-là, mais j'ose espérer que c'est parce qu'ils avaient une mauvaise lecture. Tout ce que nous promet la bande-annonce, le casting, l'affiche, ce n'est que de la poudre aux yeux. Et c'est le sujet même d'American Hustle. N'hésitez pas à laisser vos impressions, ça fait toujours plaisir. Et comme disait l'autre, barrez-vous, cours de mime! Ciao Internet!